Bonjour à tous, je suis Stéphanie Bunel-Declercq et je suis aujourd'hui ici au titre d'une double casquette. Donc ma première casquette, c'est la partie Philips, donc Philips sur la partie médicale, Philips Health System, qui est la société pour laquelle je travaille, et je dirige l'organisation qui s'appelle Philips Conseil et Transformation en Santé, qui est une activité dans laquelle on accompagne les établissements sur des sujets de transformation organisationnelle. Première casquette. Deuxième casquette, en tant que membre et partenaire de l'IFEP, l'Institut français de l'expérience patient, que je vais vous présenter par la suite, qui anime un certain nombre de réseaux et de ressources, de production de ressources autour de l'expérience des patients en France, et pour lequel j'ai coordonné un rapport, un groupe de travail sur l'expérience patient spécifiquement en imagerie. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc je vais me faire le porte-parole des patients qu'on a pu rencontrer, interviewer, et pour lesquels on a recueilli un certain nombre de ressentis et d'informations sur leur parcours de prise en charge dans un examen de radiologie et d'imagerie. Alors, le titre de mon intervention, les patients face à l'image, retour d'expérience. Donc l'image, dans un examen de radiologie, c'est un élément central, c'est un mot qu'on retrouve beaucoup, c'est un examen d'imagerie, on l'a dit tout à l'heure. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment si central que ça? Pour un patient, est-ce qu'il y a beaucoup de patients qui viennent chercher des images? Moi, mon point de vue, c'est que finalement, ce n'est pas une finalité en soi l'image. Ce que vient chercher un patient lorsqu'il passe un examen de radiologie ou d'imagerie, c'est une réponse à une question qu'il a plus ou moins bien compris de par les échanges qu'il a pu avoir avec le médecin prescripteur qui a demandé l'acte d'imagerie. Donc en tant que patient, quand on se rend dans un centre de radiologie et d'imagerie pour réaliser une échographie, une IRM, un scanner ou de la radiologie conventionnelle, j'entends peu de patients, dans leur bouche en tout cas, dire « je vais réaliser une imagerie ». Ils viennent réaliser un examen sur lequel ils s'attendent à avoir une réponse à une question de savoir si ils ont leur ligament croisé qui est rompu, si leur tumeur a évolué, enfin des questions plus pratiques qui finalement questionnent la finalité et l'interprétation de ce qui est vu dans les images. Et l'autre particularité des images en radiologie, c'est que ces images-là, elles sont pas... il faut avoir un œil aiguisé, il faut être radiologue pour pouvoir les interpréter. Et qu'une image en tant que telle, un patient à qui on va remettre une image ne va pas voir ce qui se passe sur cette image. Donc c'est une image qui a un besoin d'interprétation et de compréhension par un médecin spécialiste. Donc des questions par rapport à cette place de l'image dans un parcours d'imagerie et de ce que les patients finalement viennent chercher par rapport à ça. C'était les premiers éléments de réflexion et de questionnement par rapport à l'image, aux patients face à l'image. Alors, pourquoi s'intéresser à l'expérience patient en imagerie et pas seulement à l'image en elle-même? Parce que bien souvent, pour garantir une expérience positive à un patient, il faut avoir, comme je viens de le dire, une approche transversale et aller au-delà de l'image. Cette expérience patient positive, elle est valable en imagerie, elle est valable aussi dans d'autres domaines, et c'est une notion qui est de plus en plus diffusée et qui fait partie des éléments de langage, ce qui n'était pas le cas il y a ne serait-ce que 4 ou 5 ans. Alors de quoi on parle quand on parle d'expérience patient? Parce qu'en imagerie, il y a une notion qui est assez répandue, c'est la satisfaction patient. Il y a beaucoup de centres d'imagerie privés ou publics qui ont des questionnaires de satisfaction patient sur lesquels ils vont aller interroger sur les délais d'attente, la propreté des locaux, sur un certain nombre d'items que le centre va avoir identifiés préalablement. L'expérience patient, elle est définie par l'Institut français de l'expérience patient, mais aussi par son équivalent américain qui s'appelle le Berry Institute, par l'ensemble des interactions et des situations vécues par une personne ou son entourage. Donc on considère le patient, mais aussi ses proches, les personnes qui peuvent l'accompagner, au cours de son parcours de santé. Et ces interactions, elles sont façonnées à la fois par l'organisation de ce parcours, donc l'organisation même du centre dans lequel il va se rendre, l'hôpital ou le cabinet de radiologie, mais aussi par l'histoire de vie de la personne concernée, c'est-à-dire le patient avec quoi il vient comme questionnement, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi avec ce qui vient comme vécu, comme culture, comme connaissance de ce milieu de l'imagerie. Est-ce que c'est la première fois qu'il va réaliser un examen d'imagerie? Est-ce qu'il est suivi pour une maladie chronique et est amené à être de manière régulière ici? Donc, au-delà de la partie purement satisfaction, il y a une notion dans l'expérience patient
qui est liée à cette histoire de vie et finalement aux émotions et aux ressentis de chacun des patients. Alors l'IFEP, l'Institut français de l'expérience patient, qui a été créé il y a 6 ans, donc c'est une association à but non lucratif, qui a pour mission de s'intéresser à l'expérience des patients en France. Donc c'est une association qui est ouverte à tous. Vous pouvez en être membre en accédant à leur site internet. Et l'idée, c'est de faire connaître et de produire des ressources autour de ce sujet de l'expérience patient, donc de développer toutes les connaissances sur l'expérience patient, d'animer des groupes de réflexion, de convaincre et mobiliser les professionnels de santé à cette notion, d'accompagner aussi les établissements et puis de faire participer au maximum les patients et les proches. Donc c'est au niveau national quelque chose auquel chacun peut s'inscrire et chacun peut adhérer. Donc ça c'est la casquette IFEP. Donc je suis membre de l'IFEP et j'ai animé ce groupe de travail et Philips, donc ma société est également partenaire de l'IFEP. Donc pour positionner aussi un peu le positionnement de Philips, je pensais que c'était intéressant de voir aussi le point de vue de l'industriel. On a vu tout à l'heure le point de vue du radiologue. Donc Philips fournit des dispositifs médicaux, notamment en imagerie, mais pas que. Et de manière globale, toutes les innovations technologiques qui sont développées ont pour ambition de répondre à un quadruple objectif, ce qu'on appelle le quadruple aim, où on retrouve les 4 composantes ici, qui sont d'améliorer la santé des individus et des populations, de réduire le coût des soins de santé par habitant, donc une approche plus populationnelle, et sur les 2 éléments du bas, des éléments plus humains sur l'amélioration de l'expérience des patients, mais également l'amélioration de l'expérience des professionnels. Donc même en tant que société de technologie et d'innovation, ces composantes humaines dont vous parliez tout à l'heure lors de votre intervention, professeur Luciani, sont aussi au cœur des préoccupations des industriels. Parce qu'il y a un mouvement de prise de conscience que la partie humaine, aussi sur la partie imagerie, est au centre de beaucoup de choses. Voilà, et donc sur la partie dont je m'occupe, pour faire un focus plus sur la partie expérience patient, donc je dirige l'activité conseil, donc c'est des prestations d'accompagnement organisationnel, des prestations de services qui s'inscrivent dans la durée, on fait des diagnostics, des interviews professionnels de santé patients et on met en place des actions concrètes. Mais on a aussi des solutions qui sont dédiées à l'expérience patient. On a vu tout à l'heure le plafond lumineux dans la salle de scanner. On va le voir tout à l'heure avec une vidéo, mais on le voit un peu ici. Ça fait partie de l'offre technologique également que de travailler sur la réduction de l'anxiété et le confort des patients durant les examens d'imagerie, parce qu'on sait que c'est un des leviers forts de succès de l'examen et que ça va avoir des impacts très positifs sur beaucoup de choses. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus aussi intégré dans la technologie. Donc on parle beaucoup d'intelligence artificielle, certes dans les développements d'innovation, mais il y a aussi beaucoup d'innovations qui vont dans le sens de l'amélioration de l'expérience des patients et des professionnels de santé. Alors je vais vous passer la vidéo. Oui. Alors avant de vous présenter le document de synthèse, le 4 pages sur l'expérience des patients, on a une petite vidéo qu'on a réalisée avec l'IFEP, qui sur un ton humoristique vous présente un peu comment peut se passer une expérience patient en imagerie IRM. Je crois qu'on peut quand même dire qu'elle maîtrisait un peu plus la situation que moi. Oui, heureusement. Oui. Oui, pour moi c'était la première fois. Pour moi aussi. C'est pour ça que je voulais bien faire. Ouais. Moi, en fait, je me suis surtout dit, t'aurais peut-être pu choisir une autre tenue vestimentaire. La blouse, pardon. La blouse, c'est dans l'autre sens, de l'autre côté. Ah oui, d'accord. Et j'aurais pas un petit bouton chauffage Bon, je sais pas. Juste peut-être une corde à sauter, alors ça ira très bien. Non. Non plus. De toute façon, je vais vite vous piquer. Asseyez-vous là. Ah oui, non, parce que, en fait, moi, tout ce qui est piqûre, incision, trou dans la peau, c'est pas vraiment ma passion, docteur. Alors, je suis pas docteur. Quand vous êtes... Pardon, vous êtes... moi, j'étais quand même là pour un examen neurologique. Et il faut reconnaître que dans ces cas-là, on préfère que ce soit un docteur qui s'occupe du chantier, quoi. Quand vous dites que vous n'êtes pas docteur, vous êtes charpentier, je sais pas, non? Je suis manip radio, donc manipulatrice en électroradiologie. Voilà, alors, quand on entend ça, on comprend absolument rien, mais il faut reconnaître que c'est un petit peu rassurant. Vous avez des objets métalliques dans le corps? Pardon? Comment des objets métalliques?
Parce qu'on va faire une IRM, mais ça peut poser problème si vous avez du métal. Mais écoutez, je réfléchis. Non. J'ai 12 dents en or. Ah, vous avez... Non, l'or, ça va, ça passe. Ah bon. Wow. C'était la première fois que j'étais que je bossais sur cette machine qui était une nouvelle machine. Voilà, je voulais bien faire. Alors, les fesses ici, oui, la tête juste sur le dos. Ah, sur le dos, bien sûr, oui, sur le dos. Quand on se dit, bon, j'ai pas forcément des dimensions énormes, mais il va falloir quand même que je rentre dans ce machin-là, avec le bruit et tout, ouais. Alors, surtout, vous gardez ça bien. D'accord. Vous gardez bien dans votre main. Et s'il y a quoi que ce soit, la poire d'appel, mais ça veut dire qu'éventuellement je peux, à cause des ondes, je peux avoir un malaise ou un truc comme ça. S'il y a une petite angoisse, j'appuie dessus et je sors, vous me sortez tout de suite, c'est automatique, d'accord. Et vous pouvez parler aussi, je vais vous entendre. Super. Je vais être dans la petite pièce juste super. Et quoi, je fais quoi? Juste une pression? Une pression, c'est bon. On se doute que c'est pas un moment facile pour les patients. Donc on fait tout pour le rendre le plus supportable possible. Alors ne vous inquiétez pas, vous allez passer votre examen dans notre tout nouveau IRM Ambition 1,5 Tesla. D'accord, donc il n'y aurait pas moyen juste de m'amputer la tête en fait et puis de me la remettre après l'analyse là? Bah il n'était pas, pas très rassuré, du coup j'ai essayé de le détendre. Et ça, ce sera pour une petite surprise. Et on va pouvoir y aller. Je vous emmène. Oh. Bah, vous venez pas juste pour un claquage musculaire. Vous savez que potentiellement, le résultat de cet examen, ça peut être... Enfin, c'est un moment délicat, quoi. Est-ce que tout va bien? Ça va, ça ira mieux demain, mais ça va. Bon, vous voyez le miroir que je vous ai placé tout à l'heure? Oui. Alors, je peux vous proposer des images et des vidéos. Je peux vous faire voyager aux Seychelles, par exemple. Ah, dis donc, bah oui, c'est incroyable, ce truc. Ah oui, ça fait vraiment du bien, hein. Ça me fait oublier un petit peu ma condition de reclus, là, d'emmuré. Personnellement, j'ai pas eu à me plaindre. J'ai même eu droit à un petit traitement de faveur. Et dis donc, ce serait possible d'avoir un peu de musique, un petit Stevie Wonder ou... Alors non, on n'a pas Stevie Wonder en stock, mais je vais vous mettre autre chose. Vous voudriez pas juste me chanter une petite chanson? 3, 4. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends que ça, mais c'est quoi? Oh, Gabriel, Francis. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire. Voilà, donc une petite vidéo sur le signe de l'humour pour expliquer un peu comment peut se passer un examen d'imagerie. Et le fait que ces équipements qui sont des grosses machines pour les IRM et les scanners, au-delà de la partie anxiété sur la question du résultat de l'examen, peut être en soi une expérience un peu difficile, qui vient rajouter du stress et de l'anxiété sur la partie du parcours patient. Alors, sur la partie comment améliorer l'expérience patient en imagerie, donc avec l'IFEP, on a réalisé un groupe de travail pluridisciplinaire avec des représentants des usagers, des médecins radiologues, des personnes qui travaillent dans les hôpitaux sur la partie qualité, enfin un groupe de travail assez pluridisciplinaire. Et on est allé mener des interviews semi-dirigées autour d'une vingtaine de patients. Donc c'était entre novembre et décembre 2020. Et on a synthétisé ce que les patients nous ont dit, le recueil de la voix des patients dans un document qui fait 4 pages, donc assez synthétique, et qui reprend les points saillants, les facteurs clés en fait, qui sont importants pour les patients parmi les différentes étapes du parcours en imagerie. Donc on a découpé le parcours en 4 étapes. Le fait que un patient s'est fait prescrire une ordonnance avec une demande d'acte d'imagerie. Donc il doit prendre rendez-vous dans un centre, trouver la date du rendez-vous. Ensuite, la deuxième partie, le jour de l'examen, donc il se rend dans le centre d'imagerie pour pouvoir faire les formalités administratives, l'examen en lui-même et les phases aval, décrites également tout à l'heure, sur la remise du compte-rendu et des images et éventuellement le fait de vous parler à un médecin, un radiologue à l'issue de l'examen.
Donc on les a interrogés sur ces 4 étapes et on a identifié les choses positives qu'ils nous ont dit et les choses plus négatives qui sont des points d'anxiété pour eux, et c'est ça que je vais rapidement vous faire parcourir. Alors, juste pour recontextualiser, des actes d'imagerie, il y en a eu 73,6 millions en 2019 en France. Donc c'est la radiologie, ça nous concerne tous finalement. On va tous être à un moment donné amenés à aller passer un ou plusieurs examens d'imagerie. C'est une quantité assez importante. Beaucoup de patients, la population française passe dans les centres d'imagerie. Et il y a une tendance sur la croissance du nombre d'IRM réalisés. Donc l'IRM, c'est la machine que vous avez vue ici, donc de gros équipements lourds qui sont générateurs d'anxiété aussi du fait de la taille de la machine. Alors pourquoi c'est important de s'intéresser à l'expérience des patients et quels sont les bénéfices? Les bénéfices, c'est pour le patient, bien sûr, c'est une évidence. Diminuer le stress et l'inconfort avant et pendant les examens, c'est quelque chose d'important pour les patients, pour qu'ils aient une expérience positive. Ça va améliorer leur bien-être et ça va les impliquer de manière plus renforcée dans leurs examens. Donc ça va faciliter l'examen. Le fait d'avoir une expérience positive, ça a aussi beaucoup d'impact positif pour le personnel d'imagerie. Parce que ce qui est important dans un examen d'imagerie, en IRM et en scan, c'est de ne pas bouger. Parce que si le patient bouge durant l'examen pour cause de nervosité ou d'inconfort, les images ne vont pas pouvoir être interprétées. Donc on va être obligé de refaire les examens et l'examen va durer plus longtemps et ça va nuire à la qualité du diagnostic en lui-même. Donc ça va aussi impacter le flux patient. Et voilà, avoir des patients stressés, c'est aussi inconfortable pour le personnel qui s'en occupe. Et ça favorise une meilleure relation patient-professionnel. On l'a vu dans la vidéo, patient plus soignant égale cœur. C'est important qu'il y ait cette relation-là qui soit au mieux. Et pour le centre d'imagerie, le fait d'être réputé pour avoir une expérience positive et de bien traiter ses patients, c'est aussi un vecteur d'image important. Donc l'expérience des patients, voilà, c'est un levier qui va aller activer des choses vis-à-vis du personnel, vis-à-vis du centre et bien sûr vis-à-vis des patients. Donc sur la première étape, demande de l'acte d'imagerie, choix du centre et prise de rendez-vous, il y a beaucoup les patients se posent pas mal de questions sur où est-ce que je vais aller. Si le médecin ne leur a pas dit aller dans tel centre, il faut aller trouver un centre. Alors vous le savez peut-être ou pas, mais les délais pour avoir un rendez-vous, notamment en IRM, sont longs en France. C'est environ 30 jours selon les dernières études en moyenne, et il y a des grosses disparités selon les régions. Donc on va appeler aujourd'hui un centre et on va avoir un rendez-vous au mieux, en région parisienne ça va être des délais plus courts, mais environ dans 30 jours. Donc ça rallonge aussi ce temps d'attente à l'anxiété de se dire j'ai une question à me poser, savoir si j'ai un souci de santé, et la réponse on ne l'aura que dans 30 jours. Et à ces 30 jours viennent s'ajouter, on peut oublier, on a des informations peut-être qu'on n'a pas collectées, donc ça vient augmenter la difficulté et augmenter le niveau d'anxiété. Voilà. Sur la partie, donc une fois que le jour J est arrivé, on a attendu ces 30 jours, on vient avec les documents, les questionnaires de compatibilité, on a vu tout à l'heure la manip qui demande si il a des pièces métalliques dans le corps. Il y a un certain nombre de documents à remplir avant l'examen d'imagerie pour justement savoir si le patient va être compatible avec l'imagerie demandée. Et ce jour J, il y a un certain nombre de choses d'éléments via lequel passer. Donc il faut arriver sur le centre, il faut passer au secrétariat, s'enregistrer. Donc il y a un accueil humain déjà qui commence. Et c'est la première image qu'on va avoir du centre d'imagerie dans lequel on arrive. Donc ce que les patients nous ont dit sur les choses positives, que vous voyez dans le carré vert en haut à gauche, je viens pour l'accueil humain, ils prennent le temps de tout expliquer, l'accueil est très bien et c'est rapide. Donc l'accueil humain, ça commence dès le secrétariat. Et les personnels administratifs font partie de l'expérience des patients au moment de la prise de rendez-vous, mais aussi le jour J de l'examen, parce que ça va être la première personne à qui ils vont parler en arrivant. Et ces personnes donc ont des éléments mutuels, carte vitale, de paiement, etc. À traiter, dont on parle peu quand on parle d'imagerie, mais qui sont aussi très importants pour les patients. Sur la partie préparation examen, on a beaucoup de sujets autour de l'anxiété de l'examen lui-même, je vous l'ai dit, et sur la pudeur aussi. Le premier normatif, j'étais contente d'avoir pu rester habillée pour le premier examen car je suis très pudique.
Moi, j'ai aussi des patients qui m'ont dit, je viens souvent et je ne comprends pas pourquoi, il y a 2 mois, je pouvais rester en collant, maintenant je suis obligée de me déshabiller complètement, la fois d'après, je peux garder tel vêtement. Donc il y a beaucoup de questionnements aussi par rapport à la manière dont la non-répétabilité de la prise en charge, c'est-à-dire que selon le jour ou le manipulateur ou X facteur, le protocole ne va pas être le même, et ça, c'est aussi source d'anxiété et de questionnement. Le métier de manipulateur, c'est aussi un métier qui est peu connu. C'est souvent des personnes qui sont les premiers contacts au moment de l'examen lui-même, qui sont en blouse, qui peuvent être confondus pour les personnes qui ne connaissent pas avec des médecins. Donc le rôle n'est pas toujours évident, et c'est pas évident pour quelqu'un qui n'a jamais passé d'examen d'imagerie. L'échographie est à part parce que c'est directement avec le médecin, sur l'imagerie lourde, d'avoir ce premier contact. Et c'est un contact qui est très important, et le rôle du manipulateur, il est clé dans la relation au moment de l'examen pour baisser l'anxiété. Il y a beaucoup de centres qui forment leur personnel à l'hypnose conversationnelle pour justement apaiser et utiliser les bons mots pendant l'examen. Et on l'a vu avec l'image des Seychelles et le petit miroir là dans l'IRM ou le plafond, utiliser des méthodes distractives pour le patient, ça facilite l'examen, il bouge moins, il est moins stressé, et du coup on a une meilleure qualité d'image avec un examen plus fluide et une meilleure expérience pour les patients. Après l'examen et jusqu'à l'orientation vers la prochaine étape, c'est vraiment une étape clé à ce moment-là, de savoir si oui ou non le patient va parler à un médecin radiologue et va avoir une explication de ce qui a été vu sur les images. Il y a peu de centres qui organisent de manière systématique un rendez-vous patient pour les raisons que vous avez évoquées, de productivité qui fait qu'il y a le temps qui n'est pas forcément disponible, mais aussi parce que les locaux ne le permettent pas. Il n'y a pas d'endroit prévu spécialement pour aller parler aux patients. La salle de consultation n'est pas toujours là, donc on voit des médecins radiologues qui se trouvent obligés de parler aux patients dans un couloir. Sans confidentialité, c'est pas du tout réconfortant pour les patients. Donc ça, c'est vraiment, s'il y avait une chose à retenir du rapport qu'on a fait et qui est revenu de manière quasi systématique, c'est le fait que pour les patients qui le demandent, et effectivement ils ne le demandent pas tous, un échange avec le radiologue pour pouvoir, dans un langage compréhensible, dans une atmosphère apaisée et dans un lieu prévu à cet effet, avoir une explication de ce qui a été vu dans les images. Ça, c'est vraiment quelque chose de qui est ressorti plein de fois. Moi, j'ai une patiente qui m'a dit, j'ai pris un rendez-vous d'imagerie. J'ai attendu 2 mois pour avoir mon rendez-vous. Toute ma famille attend de savoir ce que j'ai. Je viens, je sors de mon centre de radiologie. J'ai mon téléphone qui sonne sans discontinuer pour savoir mes parents, ma fille, etc. Qu'est-ce que tu as? Et je suis incapable de leur répondre parce que je repars. Je n'ai que ces fameuses images que je suis incapable de comprendre. Je n'ai pas de compte-rendu parce qu'il va m'envoyer par un portail internet. Et du coup, j'ai attendu ces 2 mois pour avoir mon examen et je ne sais toujours pas ce que j'ai. Il faut que je reprenne rendez-vous avec le médecin qui a demandé mon acte pour pouvoir comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui est difficilement, je trouve, compréhensible. Il y a beaucoup de... Voilà, c'était pour vous présenter le 4 pages. Il y a beaucoup de sujets en tout cas, il y a de plus en plus d'études, que je vous ai reprises ici, qui sont celles que je connais mieux parce que c'est celles de chez Philips, qui travaillent sur ça. La peur et l'anxiété en radiologie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Comment est-ce qu'on peut lutter contre? Qu'est-ce qui peut être mis en place? L'IFEP met aussi beaucoup de ressources à disposition. Il y a des choses un peu lourdes à mettre en place. On parlait d'architecture, on parlait de solutions distractives. C'est des choses, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont très opérationnelles et qui sont très concrètes au jour le jour, qui tiennent juste, entre guillemets, à la partie humaine et à la relation humaine que le centre de radiologie veut instaurer. Et le type de relation qu'il veut instaurer entre les patients et le secrétariat, entre les manips et le patient, entre le radiologue et les patients, mais aussi entre secrétariat, manipulateur et radiologue. Parce qu'une équipe qui va être forte entre eux, qui vont avoir un positionnement clair sur ce qu'ils veulent envoyer comme message et la manière dont ils veulent prendre en charge les patients, c'est quelque chose qui aura forcément un impact positif sur la manière dont ils sont pris en charge. Merci beaucoup. C'est la fin. Ouais. Merci beaucoup.